Shabbat Shalom, nous sommes Tou B'Av, le jour qui est connu pour les mariages. Parashat Va'et Hanan, nous allons dire un petit devoir pour nous encourager à faire les Shidduchim. La Gemara dit que Yom Kippourim, on comprend que c'est un grand jour, c'est Yom Sliha Ve'Chapara Le'Am Israël. Mais Tou B'Av, en quoi c'est un grand jour? C'est-à-dire qu'il y a eu 5 choses dans la même date. D'abord, la plus proche, c'est que les morts du désert ont terminé, ça veut dire ils ont fini de mourir le Tou B'Av. Ça veut dire qu'il y avait 600 000 personnes, chaque année tout le monde rentrait dans sa tombe, et le 9 Av. Et puis, celui qui se levait, il se levait pas, chaque année il y avait à peu près 37 000 personnes qui mouraient. La dernière année, à Tou B'Av, là ils étaient sûrs, celui qui est resté, il va rester en vie, et ceux qui ont morts, donc c'était un jour très important. Deuxième chose, c'est le jour où on faisait rentrer le bois pour le Mizbeach, parce que le bois séchait jusqu'à cette période, après il devenait un petit peu mouillé et pouvait donc c'était un grand jour où on ramassait le bois sec pour le Mizbeach. Troisièmement, à Harug Eviter dans le Horban, il y avait au moins 80 000 personnes, et ceux qui disaient c'était des millions. Ils n'ont pas été autorisés d'être enterrés, on les a enterrés. Hoshea ben Allah, il a autorisé, il a cassé toutes les avodah zorot qu'il a fait Yeroboam ben Nevat. Kitsour, il y a 5 choses qui sont arrivées ce jour-là. Et donc la Gemara dit que ces 2 jours-là, les filles sortaient bien habillées, toutes en blanc. Et celui qui n'avait pas le blanc, il prêtait de sa copine, comme ça toutes les filles qui devaient se marier, et puis ils appelaient les garçons, et ils disaient, regarde-moi, voilà, ne fais pas attention à la beauté, fais plutôt attention à la famille, et au midot, etc., etc. Ça, c'est ce qu'elle dit la Mishnah. La Braïta, elle dit que les belles filles disaient aux Bahurim, regardez la beauté. Ceux qui n'étaient pas belles, ils disaient, regardez tout l'or qu'ils avaient, et tout ce qu'ils pouvaient montrer. Et ceux qui étaient vraiment moches, disaient, faites les choses de Shem Shamayim. Tout d'abord, nous voyons ici quelque chose d'important, que depuis le temps de la Gemara, que c'est les filles qui cherchent les garçons. Deuxièmement, est-ce que c'est pas un manque tout de même de tsniaout qu'on se promène, les filles qui se promènent, qui appellent les garçons, et surtout le jour de Tisha B'Av, de Tou B'Av, que la Gemara le compare aujourd'hui au Yom Kippourim. Imaginez-vous le jour de Kippour, des fillettes, des filles, pour les Shidduchim, arracher les Bahurim de la choule, les dire qu'on vient, on va discuter, viens, on va voir comment on va s'arranger, est-ce que tu veux te marier, voilà, je suis belle, voilà, j'ai de la famille, voilà, fais les Simcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, d'abord, en Hagdama, il faut dire que la fille doit s'occuper de son shidduch, et même si jamais elle se rabaisse, bien que la noblesse de la fille veut que c'est le garçon qui va la chercher, mais c'est pas grave. Il y avait 2 journées où on pouvait faire un petit peu, comme dirait le fou, mais on pouvait elle-même proposer à un garçon de se marier avec elle. Ça c'est déjà... Mais le problème est, comment ça se fait que c'est Tou B'Av et Yom Kippourim, qui sont 2 journées extraordinaires, aller s'occuper de ces choses. Aujourd'hui, on ne laisserait jamais faire ça, ni nos enfants, ni nos filles, ni nos garçons. Comment ça se fait que c'était des journées pareilles? Dit le Maharik que finalement, le jour de Kippour et le jour de Shabbat, c'est des jours de Tou B'Av, c'est des jours très grands. Et la personne a une stimulation spirituelle très forte. C'est le moment où on peut proposer à quelqu'un de se marier les Shem Shamayim. Quand on lui propose en août, en juillet, il cherche la beauté, il cherche plutôt les choses extérieures. Mais quand en Yom Kippour, on peut tout de même convaincre quelqu'un que le plus important n'est pas la beauté, comme dit la Mishnah, nous apprenons d'ici que les filles cherchent les garçons, nous apprenons d'ici que chacune fait refléter ce qu'elle a, et nous apprenons d'ici que finalement le meilleur facteur à faire vendre, c'est de faire les choses, les Shem Shamayim, et puis Akadosh Baruch Hu et Matzliah le Zivuk, et c'est important. Par ailleurs, qu'au moins de l'aspect extérieur, chacun
doit s'occuper de l'aspect extérieur de la fille pour se voir bien. C'est pour ça que toutes les filles étaient en blanc. Et toutes les filles étaient égales, bien qu'en s'approchant, les filles n'étaient pas les mêmes, il y avait des plus belles, des moins belles. Pour nous, aujourd'hui, vous savez très bien que dans tout le Am Israël, le grand problème, c'est l'émancipation, c'est l'Aïd Borelout et le manque de Shidduchim. Il y a énormément de filles qui ne se marient pas, il y a énormément de garçons qui ne se marient pas, il y a très peu de personnes qui font le Kesher, et c'est marqué que tout celui qui organise un Shidduch, c'est comme si il organise, il construit une des petites parties détruites de Yerushalayim. À nous de jouer, chacun doit savoir, comme lui, c'était difficile pour se marier, et que c'est tellement beau de construire une maison et d'avoir des enfants et de ne pas rester solitaire, l'autorité dans le bateau, c'est une chose extraordinaire de prendre du poing et aider l'autre, et pousser et faire les arrondis pour arriver à construire des maisons d'Israël. Avec ça, on ajoute l'Akdoucha dans Israël, on évite l'émancipation et on construit le but du monde qui est Piria Verivia. Shabbat Shalom.